Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du speedrun. Sans plus attendre, on lance une partie, j'explique tous mes coups. Alors ici on a les noirs, on joue contre un adversaire 671. J'allais ouvrir avec C5 mais non, on va respecter les principes, on va jouer simplement. On va prendre le centre 5. Là on s'attend évidemment à un coup comme cavalier F3 qui sort une pièce et qui vient mettre la pression sur mon centre. Auquel cas on va jouer cavalier C6, on sort une pièce. L'adversaire va-t-il respecter les principes? C'est la grande question. Là, il marque un temps d'arrêt, je pense qu'il a un problème de connexion. Quel suspense que va jouer mon adversaire? Peut aussi jouer l'ouverture de Vienne, c'est-à-dire cavalier C3, ou avec F4. Là, globalement, tout le monde joue plus ou moins cavalier F3. Ah d'accord, donc là, il joue fou C4. Alors, fou C4, c'est juste une inversion des coups. En général, on fait d'abord cavalier, ensuite on sort le fou. Mais alors, s'il joue cavalier F3 au prochain tour, bon bah ça va donner une partie italienne. Là-dessus, on va jouer logique. Je vais sortir mon cavalier en C6. Après cavalier F3, on retranspose dans l'italienne. Auquel cas, je jouerai fou C5. Alors, je préfère jouer fou C5 avant cavalier F6 parce que sur cavalier F6, il y aurait des variantes compliquées à base de cavalier G5 où on met la pression. Ah! Donc mon adversaire, oh, je suis naïf, mon adversaire me tente le mat du berger. Première fois dans ce speedrun. Presque ému là. Alors ici, il met deux pressions sur mon pion F7. Il veut faire dame prend F7 échec et mat. Là, la grosse gaffe, ce serait de faire cavalier F6 pour attaquer la dame. Évidemment, on va pas jouer ce coup. Comme je dis toujours à mes élèves, le meilleur coup ici, c'est G6. Un coup comme dame E7 aussi serait jouable, mais là, on va jouer très simple. G6. À noter que ici, j'ai bien fait de sortir mon cavalier C6 avant, comme ça mon pion est défendu. Donc là, il retente le mat du berger en mettant sa dame en F3. Très mauvaise case pour la dame, parce que ici on bloque le cavalier. C'est quand même la case naturelle du cavalier, ce qui est dommage pour lui. Bon là-dessus on va juste jouer cavalier F6, et comme ça on va développer le fou en fianchetto, faire petit roc, ce sera parfaitement ok. Même légèrement mieux pour les noirs. Après moi je vais avoir des idées très embêtantes pour lui à base de cavalier D4. Ok. Alors ici, les principes veulent qu'on joue fou G7 petit roc, mais je me demande si un coup comme cavalier D4, qui est quand même un coup forcé, est pas mal ici. Auquel cas j'attaque la dame. Il va devoir venir défendre, donc en gros, après cavalier ici, il sera obligé de jouer dame. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'urgence, quoique cavalier... Ok d'accord, parce que si je fais fou, il va développer son cavalier là, et du coup j'aurais plus l'idée cavalier là. Mais en même temps, sa dame est très mal placée ici. Est-ce que j'ai envie qu'il la replace là? On va respecter les principes, moi je jouais fou G7. L'ordre des coups a toujours une importance, et c'est vrai que il fallait se poser la question, est-ce que cavalier D4 est un coup intéressant, mais il serait très content en réalité de mettre la dame ici, parce que la dame était mal placée. D'accord, cavalier en H3, alors ça c'est un coup original, parce que plus tard je jouais D6, et peut-être que je serais intéressé par la prise. On n'échange jamais un fou contre un cavalier sans une excellente raison, mais là j'en aurais une, ça pourra peut-être me doubler les pions. Et ok. Alors mon adversaire il joue très agressif ici quand même. Faut noter. Alors là je me repose la question, est-ce que je dois jouer un coup comme cavalier D4 qui forcerait la dame à revenir là? Maintenant que son cavalier n'aura plus la case naturelle F3, ça me paraît intéressant. En vrai je vais le jouer. Là il est forcé, il est forcé de jouer dame D1 ici. Quel cas après je vais jouer le petit roc. Après on va jouer des coups simples à base de... Alors j'allais dire D6. Mais peut-être qu'on peut faire aussi un plan à base de C6, D5, qui donnerait un merveilleux centre. À voir, bon. Alors sur petit roc, il veut cavalier ici, c'est ça pour mettre la pression, mais après j'ai pas peur parce que les deux pièces sont plus fortes que le pion et la tour. Parfaitement ok. Pas de soucis. On va peut-être essayer de me virer mon cavalier aussi, en jouant 3. Et 3, je remettrai juste mon cavalier ici, je pense. Ok, donc là il vient faire un clouage. Il attaque le cavalier, il y a la dame derrière. Peut-être que ici je vais essayer de virer le fou, parce que c'est vrai que le clouage est assez embêtant. En même temps, à noter, quand vous avez une sortie précoce du fou comme ça, il y a toujours un affaiblissement du pion B2. Pour l'instant, je peux pas en tirer profit, mais plus tard ça me sera peut-être utile. À voir. Bon. Alors pour l'instant, le fait que le cavalier soit cloué, c'est pas spécialement important, j'ai envie de dire. Non.
Alors je réfléchis juste. Est-ce que je veux un plan à base de C6? Oh, si C6 il fait pion, le cavalier il est là, il sera peut-être content. Pour l'instant je vais jouer simple. Je vais jouer D6 pour pouvoir sortir mon fou. On verra ce qu'il fait. Attention à pas jouer fou là pour attaquer la dame. Il y aurait des coups comme fou prend ici. Ça s'appelle l'élimination du défenseur. Alors là il veut cavalier là. Faut que je fasse très très attention sur ce coup. Il va venir attaquer le cavalier cloué. Donc là, ouais, faut être très vigilant quand même. Très très vigilant. Donc là, il va falloir jouer un coup comme C6 ou alors questionner le fou. J'ai bien envie de questionner le fou maintenant, voir un peu où il va. Là, s'il joue cavalier, j'aurais pion prend. Ok. Oh, donc il prend. Alors ça, c'est étonnant. C'est étonnant qu'il me donne la paire de fous comme ça, pour aucune raison. Je m'attendais à ce qu'il recule en H4, auquel cas j'aurais peut-être considéré un coup comme G5. Là-dessus, on prend de la dame ou du fou. Mais là, prendre de la dame, je vois pas trop l'intérêt. Il va faire cavalier ici, il va me faire perdre un temps. Et juste... Ou alors dame, cavalier. Ouais, en plus, il attaque le pion ici, donc on va juste... Sur cavalier, je vais juste remettre le fou dans le fianchetto, très simplement. Et après, je pense qu'on va essayer de virer le cavalier. Donc là, j'ai pas un gros avantage, faut être honnête. Juste la paire de fous. Toujours mieux que rien, j'ai envie de dire. Juste reculer le fou. Et après, je pense que je vais aller virer le cavalier sur un coup comme pion là. Je pense que le cavalier, je vais le remettre là. Je veux garder la case C6 pour virer son cavalier et pouvoir pousser au centre. Alors là maintenant, un coup comme fou prend, c'est à considérer. Hein. Si je joue petit roc, si je pense que c'est une erreur, je fais fou prend tout de suite. Que ça dégrade l'abri de mon adversaire. Je vais avoir beaucoup d'attaques, surtout que j'ai un bon cavalier là ici. L'adversaire qui joue pas trop mal, hein. Malgré le fait qu'il ait tenté le mat du berger, quand même derrière il s'est plutôt bien rattrapé. Moi, faut que je joue plus vite parce que j'ai une minute de retard. La suspense. Que va jouer la dame? Elle est très mal placée. Et quand même. Toujours la pression ici, mais pour l'instant, la dame, elle protège. Waouh. Waouh. Oh, ce coup. Alors là, je regarde tout de suite des coups comme dame échec. Il y aurait pion, mais dame prend, non? Alors que ça a l'air catastrophique, le coup. Ça a l'air catastrophique. Je m'attendais plus à un petit rock, même si j'avais le plan avec fou prend. Mais alors ça, c'est forcément un très mauvais coup. Alors maintenant, il faut réfléchir à comment le punir. Alors là, forcément, le coup qui me vient à l'esprit, c'est dame échec. C'est extrêmement tentant. S'il met le pion, je gagne le cavalier. Même un coup comme fou prend a l'air très intéressant avec dame échec. Ah non, ça va pas du tout son coup. J'ai très envie de jouer dame échec ici. Hein. Même fou prend, je pense que c'est les deux meilleurs coups. Après pion prend, j'aurai dame échec. Il bouge en roi, je vais faire le pion. Ça a l'air tellement fort ici. J'ai joué ça, je pense. Jouer fou prend et dame échec. On un peu ce qu'il fait. Alors là, je donne le fou, effectivement, mais c'est un fou qui a pas bougé. Donc, je veux dire, lui, il aura perdu un temps. Et en plus, là, je donne la paire de fous pour avoir de l'attaque sur son roi. Hein. Là, son roi, il est très très mal. Juste où il va aller. Ok, donc là, je pourrais juste cueillir le pion. Alors, celui-là, je peux pas, parce qu'il y a le cavalier, attention. Après, je peux virer son cavalier. Ça peut être intéressant. Alors, il y a dame échec ici qu'il faut calculer. Dame échec. Je vais juste faire roi. Il y a cavalier échec à calculer. Non, il y a dame prend. Et ça. Moi, j'ai très envie de virer le cavalier pour pouvoir manger le pion ici. Ça a l'air très très intéressant. Je vais jouer. Alors, j'ai pas peur des cavaliers échecs, auquel cas, je vais juste mettre mon roi ici. Et après son cavalier, on se demande un peu ce qu'il fait là. Sur un coup comme cavalier, je vais juste bouger la tour. Si j'arrive à prendre ce pion sur échec, franchement, mon adversaire, il va être assez mal, je pense. Évidemment, j'adorerais. Ok, alors ce coup, je le comprends pas, parce qu'après tour, le cavalier est enfermé. Le cavalier est clairement enfermé. Bien enfermé. Alors j'ai des coups comme dame échec intermédiaire aussi, à calculer. Et ça, tour, il aurait peut-être tour. Attends, dame échec, on va calculer un peu. Dame échec, s'il fait roi ici. Tour, il va venir m'embêter ici, c'est sûr et certain. Dame prend tête, il refait tour. Je reviens là, et s'il refait tour, je reviens là, ouais. Ça. Check. Le coup pour lui, c'est ça.
Sur ça, en fait, ah si, il aurait encore les coups comme tour, là. J'aurais des idées à base de cavalier échec. Waouh. On est largement mieux, hein, évidemment, que l'adversaire. Il faut rester vigilant, parce que là, faut toujours guetter les thèmes d'enfermement de la dame. Mais là, je pense que j'ai toujours des cases de sortie. Oula. Ok, d'accord. Ici. Logique. Regarde, je redétour ici avec des idées de cavalier échec. Hein. Et on va faire ça sur un coup comme tour. J'ai même pas envie de prendre le pion il sert un peu à rien. Je veux juste me replier en fait ici, je pense. Peut-être le meilleur coup. Le meilleur coup pour lui, c'est tour là. Non. Juste faire dame là, je pense. Pas s'embêter. Dame là, de toute façon, lui il est enfermé, je vais le gagner. Prends pas ça parce qu'après il aura des tours, etc. Et s'il n'y a plus les pions blancs à terme, il va avoir du jeu sur mon roi. Pas envie de lui donner du jeu. Alors maintenant, il faut aussi guetter les thèmes de sacrifice ici. Après, tour prend. Roi prend. En vrai, il n'y a rien. Il n'y a rien par contre. J'ai pas peur. Jamais peur, surtout que je vais pouvoir le protéger. L'idée, c'est qu'il veut dame là, j'imagine, pour venir attaquer la tour Chloé, mais je vais avoir tour prend. Là, il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a absolument aucun souci. Alors, je joue un peu vite. Tour prend C7. Fallait regarder un peu le reste. Là, je vais avoir des idées à base de dames là. Pour échanger les dames, j'ai plus de matériel. Donc là, maintenant, faut échanger. On va échanger en masse. On va échanger en masse. Attention, hein. Dame ici serait une énorme gaffe parce qu'il y a juste dame prend, la tour est clouée, je peux pas reprendre. Faire très attention à ça. Oh, ouais, mais ça, je comprends pas. Là, je pense qu'il fallait qu'il joue un peu plus sur ce clouage. La tour prend, là, j'attaque la dame. La partie, là, matériellement, elle est pliée, mais il va falloir convertir et j'ai plus de temps. Je m'embête à chaque fois un peu. Alors, j'aimerais changer les dames. En vrai, si j'échange les dames, je suis super bien. Là, il est obligé d'accepter l'échange parce que sinon, il y a trop de jeux sur le pion C2 là qui est attaqué 2 fois. Il va l'accepter. Et après, on va voir. Hein. On va donner quand même une finale avec 2 pièces de plus. Et allez. Quoi? Alors là, je comprends pas le coup. Là, sans même calculer, je sais que je le mate tous les jours de l'année. Il va. Dame échec, il va faire ça. On va calculer ça, il va falloir calculer vite. En plus, sur sa prise, j'ai des idées à base. Ouais, je vais avoir ça, je pense. Là, au calcul, pion échec, il va là. Et dame échec. Oh, sinon, j'ai dame échec là déjà, en fait. Dame échec, il fait roi et dame mat. Ah, voilà. Je pense que c'est le mat le plus rapide. Dame échec, roi, dame mat. Non, c'est pas mat, il a encore la case ici. Donc, dame échec, roi. Pion échec, peut-être. Il va là. Toujours pas mat. Allez, on va y arriver, on va y arriver. Donc, dame échec, qui est le coup le plus évident, va faire roi. Ensuite, dame échec, il fait roi. J'ai pion pour menacer mat. Ah sinon, sinon j'ai dame échec ici encore. Et sur un coup comme pion échec. Ah sinon il y a pion échec. Pion échec est peut-être un bon coup. Sur ça j'ai quoi? Rien. Bon, allez, on va jouer dame échec. Et ensuite on avisera. Roi ici, dame. On a dit que c'était roi. J'aurais pion pour faire mat, mais est-ce qu'il a pas de la défense là-dessus? La dame, elle... Non, la dame, elle peut pas revenir, donc je pense. Non, il n'y a pas un mat forcé avec ça. Roi. Dame. Roi revient. Avec roi. Ça. Pion. Et essayer de mater comme ça. Ah, sachant que ça, il aura ça en plus. Ah, je suis pas content, là. Ah, sur roi, j'ai peut-être dame échec, par contre. Et pion. Il faut terminer rapidement la partie. Ok, il fait ça. Je contrôle toutes les cases. Là, il y a tous mes pions, donc là, je pense que c'est mat au prochain. Peu importe ce qu'il fait. Ouais. Ok, donc la partie est enfin terminée. J'ai un peu sué pour trouver le mat à la fin. On regardera à l'analyse c'était quoi le plus rapide. Alors je viens d'analyser la partie, j'ai pas fait d'erreur, sauf tout à la fin, où j'ai complètement raté le mat en 1 dans cette position. J'avais tout bien fait avec dame échec et tout, c'était les meilleurs coups. Et ici j'ai pas trouvé cavalier C2 échec et mat. Ce qui est incroyable, voilà, faut pas me demander pourquoi. Peut-être parce qu'on est le matin c'est dur. Mais ici, voilà, il y avait juste ça, parce que sur dame échec, en fait, il avait pion ici, et avec son roi, il se faisait un petit abri, et c'était complètement écrasant, mais ça aurait été un peu plus long de mater, donc
Voilà pour l'analyse. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode du speedrun pédagogique. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Rendez-vous pour un prochain épisode. Ciao ciao.